Bonjour, bienvenue en direct sur notre compte Instagram pour parler aujourd'hui de l'appel du Massou de Rexane LS qui va bientôt nous rejoindre pour cette interview. On l'attend quelques minutes. C'est le premier livre de fantasy des éditions Souffle littéraire qui a inauguré la collection Souffle magique consacrée au fantastique et à la fantasy. Rexane. Qui va arriver. Bonjour Rexane. Bonjour. Bonjour. Alors tu es penché Ah, pour moi, penché, c'est... de mon côté, c'est-à-dire que tu es en mode paysage. Ah, tu le voulais en mode... Bouge pas. Voilà, Ah, attends, ce sera mieux. ça va être plus compliqué. Vas-y, prends le temps de t'installer. Voilà, il faut que ça cale. Donc on va parler de ton roman L'appel du Massous Aouna, le premier tome, qui a été publié le 27 novembre 2020, qui connaît déjà un beau succès, surtout en version numérique. Alors tu peux juste un peu baisser la caméra qu'on voit bien ton visage. C'est super. Voilà, c'est parfait. Tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Ça va. Alors ton roman, il nous entraîne sur les terres de Pérora, Oui. où vient d'être proclamé l'appel du Massous. Tu vas nous expliquer dans un premier temps ce que signifie ce fameux appel du Massous auquel il faut répondre. Alors, dans l'univers créé, le Massous est une quête initiatique réservée à des jeunes de 12 à 18 ans qui ont été détectés dans leur enfance comme potentiellement mages. Cette quête initiatique est une formation imposée et elle est appelée à les aider à acquérir nouvelles, de nouveaux pouvoirs magiques sur les 4 éléments qui sont l'air, l'eau, la terre et le feu, et à développer également leur aptitude personnelle. Cet appel du Massous est initié par les 4 oracles des terres de Pérora, qui font suite à des signes d'Ota le bienveillant, le dieu de cet univers. D'accord, donc beaucoup de termes que tu donnes et qu'on Ouais, va comprendre en lisant le livre, évidemment. absolument. On va pas tout détailler ici. Et on va d'abord parler un petit peu de toi, enfin du processus d'écriture. Quand est-ce que tu t'es mise à écrire? Alors d'autant que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé écrire. Dans l'enfance, pendant tout le parcours scolaire, j'adorais rédiger des rédactions, des dissertations. Adolescente et jeune adulte, des journaux intimes. Je me suis essayée à plusieurs romans, mais jamais abouti parce que soit je jugeais que l'idée de départ n'était pas assez originale, soit j'avais eu l'impression de lire une histoire similaire mais beaucoup mieux écrite, soit le résultat ne me satisfaisait pas. Et puis finalement, tous mes romans non aboutis sont restés dans un tiroir et c'est une mésaventure avec mon fils qui m'a décidé à reprendre la plume et à créer un projet et aller jusqu'au bout de ce projet. Au début d'un été, il a été victime d'un accident. Il a été immobilisé par une méchante fracture de la clavicule, donc il s'ennuyait, il souffrait. Donc je lui ai proposé de réfléchir ensemble à la création d'un univers fantasy pour l'aider à passer le temps plus agréablement. Et quelles étaient vos influences à tous les deux, point de vue littéraire et cinématographique? Vous plongez déjà dans l'univers fantastique, fantasy? Alors, de son côté, hélas, il lisait pas beaucoup. Donc j'espérais aussi que ce projet lui donnerait davantage le goût de la lecture, ce qui a été le cas, par bonheur. Et là, actuellement, je sais que suite à la série Lupin, il est en train de se plonger dans les romans de Maurice Leblanc. On lit tous les genres. De mon côté, j'ai plus de préférence pour le fantasy, la fantasy et le fantastique. Adolescent, je lis depuis que j'ai 9 ans, je dévore tout depuis que j'ai 9 ans. Adolescente, j'ai découvert Stephen King, comme beaucoup. J'ai pratiquement lu tous les romans. Jeune adulte, j'ai été impressionnée par Le Seigneur des Anneaux. Donc j'ai lu d'autres romans de Monsieur Tolkien.
Oui, donc là, tu vires dans le côté Ah ouais, ouais. fantastique. Complètement. Ouais. J'ai apprécié aussi des auteurs comme Robin Hood, l'assassin royal, Terry Goodkind, L'épée de vérité, J.K. Rowling évidemment, David Eddings. Mais pour autant, j'apprécie aussi énormément les policiers historiques de Steve Berry et je suis fan inconditionnel de Preston et Child. Oui, donc grande lectrice hein, aussi. Ah ouais, ouais. Et donc, du coup, dans ce processus, vous avez d'abord travaillé ensemble sur le plan, sur les idées, vous avez écrit des morceaux ensemble, ou comment ça s'est passé? Pendant tout l'été, nous nous sommes organisés des brainstorming et nous avons créé le plan et toutes les idées précises du premier tome, l'appel du Massou Saona, et après les plans et des idées principales des tomes suivants. Nous avons beaucoup ri parce que parce qu'on avait souvent on a une imagination débordante et on avait des idées qui frisaient l'absurde. Et donc on a créé ensemble les personnages, les lieux, les différents peuples, tout l'été. Voilà, les Et différentes actions. ensuite je me suis isolée pour rédiger tout le premier tome. Et je pense qu'il avait toujours un œil au-dessus de ton épaule pendant que tu rédigeais. C'était un lecteur, le premier bêta-lecteur très critique. Ah, c'est plus qu'un bêta lecteur, hein. Il était ma muse, mon inspiration. Régulièrement, il venait vérifier l'avancée du récit. C'était un bêta lecteur intraitable et intolérant et oui, il était difficile. C'est son œuvre aussi en partie, donc Absolument. Il est forcément. père, mais comme il le dit, il a raison de le dire, il est père de 60% des idées de départ. Oui. Et du coup, tu t'es isolé, mais est-ce que tu as écrit dans une ambiance musicale ou le silence absolu? Parce que des fois, voilà, la musique permet d'écrire des scènes d'action, permet Ouais. d'écrire des scènes plus romantiques. Ouais. Alors, la musique a une grande place dans ma vie. J'ai bien essayé d'écrire en musique. Le souci, c'est que je ne sais pas écouter de la musique sans chanter. Et chanter et écrire en même temps, je ne C'est sais pas faire. difficile. Donc, pour préserver ma concentration, j'ai préféré écrire. Je préfère écrire en silence. Le livre, une fois terminé, tu as préféré choisir un pseudonyme. Ouais. Alors pourquoi un pseudonyme et qu'est-ce qu'il raconte en fait, ce pseudonyme? Il a une histoire sans doute. Oui, oui, oui. Alors, ce pseudonyme, c'est d'abord et surtout en priorité pour préserver mes enfants. Je veux qu'ils aient le choix de pouvoir en parler ou pas. C'est également dans un souci de discrétion par rapport à ma famille et mon entourage. Rexane a une histoire bien précise. C'est encore une fois, comme on le verra, comme on en parlera sûrement, la combinaison des deux prénoms de mes fils. Et le X au milieu, je l'ai pris sur le prénom Axel, parce que si mes fils avaient été des filles, ils se seraient appelés Axel. Et LS, ce sont mes initiales, mes vraies initiales. Voilà, la vraie identité. Absolument. Tu as mis combien de temps pour écrire ce premier volume qui frôle les 600 pages? Et on demande parce qu'il y en a déjà qui attendent la suite. Donc on ne va pas les décourager. Tu vas nous dire que tu l'as écrit en Non, 15 alors jours et que ça va sortir. le premier roman il a été long à écrire. Il a été long. On l'a débuté ensemble en juin 2016. Oui. Alors, il a été long parce que, en plus de sa rédaction, j'ai créé également toutes les fiches très précises des personnages, leur Les physique, lieux, leur psychologie, tous les lieux, tous les peuples, les différents peuples. Pour moi, c'était indispensable cette étape parce que dans la fantaisie, surtout sur une saga, j'avais besoin de ces fiches détaillées qui me servent d'aide-mémoire pour les tomes suivants et qui sont également une garantie contre des incohérences éventuelles. Donc, ça a été long déjà à rédiger ces fiches. Ensuite, j'ai malheureusement dû mettre mon écriture entre parenthèses pendant plus d'un an pour me consacrer au combat contre un cancer. Donc, j'ai repris après petit à petit l'écriture. Le livre est ensuite passé aux mains de bêta-lecteurs, à la main de mon entourage. Je l'ai réécrit. Je l'ai passé à la moulinette des logiciels de correction. Donc tout ça, ça a été très long. Puis c'était le tout premier qui était vraiment abouti. Donc j'ai beaucoup tâtonné.
Donc, il s'est terminé début 2019. Oui. Les suivants vont s'écrire beaucoup plus vite puisque j'ai déjà tous les plans et toutes les idées et les actions principales. Oui, parce que les fiches sont importantes étant donné que forcément il y a des inventions pour les noms des personnages, pour les lieux, pour les pouvoirs magiques. Là aussi, Absolument. j'imagine qu'il y a une histoire derrière chaque terme utilisé, chaque Ah oui. prénom choisi, chaque nom de lieu et chaque pouvoir magique. Alors pour Réan Pavlek par exemple, donc comme je le disais, c'est la combinaison des deux noms et prénoms de deux amours de ma vie, mes deux fils. Qui est le personnage Pour principal, Ryan. exactement. Pour d'autres personnages, je me suis amusée avec des noms propres, des noms prénoms de mon entourage qui m'ont inspiré ces personnages. Pour les lieux, j'ai utilisé aussi des lieux connus. Je me suis amusée pour changer la sonorité, pour la rendre plus agréable, ou parfois j'ai laissé libre cours à mon imagination. Pour les formules magiques, vous découvrirez qu'elles ont toutes une signification précise. Voilà, si on cherche un peu, j'adore la langue française et j'aime aussi beaucoup les langues étrangères, la diversité des langues étrangères. Donc je me suis amusée avec des langues qui étaient utilisées, plus ou moins connues, parfois même oubliées. Un gros travail de recherche et d'amour de la langue pour découvrir Ah, je me des suis nouveaux beaucoup mots, amusée. pour les inventer, parfois en anagramme, parfois pas du tout. Ouais. Et ces fameux pouvoirs magiques, ce sont ceux que vous auriez voulu avoir, toi et ton fils? Ou il y en a que tu préfères, il y en a que tu as? Alors, effectivement, ce sont des pouvoirs magiques que mon fils et moi aurions aimé posséder. On ne s'est rien interdit. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans les tomes suivants, il va y avoir encore beaucoup de surprises à venir. Et oui, qui ne rêverait pas de posséder ces pouvoirs? Voilà, qu'on découvrira à la lecture. Mm. Pour le premier tome, tu as choisi de ne pas mettre de cartes. Mm. Il y en a une apparemment qui est prévue pour le deuxième tome, peut-être parce qu'il y aura plus de lieux justement. Pourquoi ce choix de ne pas mettre de cartes dès le premier alors qu'on s'y attend dans un roman de fantasy? J'ai hésité, mais c'était une volonté de ma part de pas mettre de cartes sur le premier tome. Parce que je voulais laisser au lecteur la libre cours à son imagination, qu'il puisse se faire une idée de la géographie des lieux au fil de sa lecture. Et puis effectivement, comme tu le dis, au début, il n'y a pas trop de lieux. Je vais mettre une carte sur chaque tome que je ferai évoluer au fil des tomes. Dès l'écriture, j'ai dessiné une ébauche de cartes que j'ai alimentée au fil du récit, ne serait-ce que pour vérifier que la cohérence du voyage des personnages dans la géographie par rapport au récit. Voilà. Pour être sûr que il n'y avait pas d'absurdité sur leur parcours. Oui, qui parcourent Initialement. pas 400 km en quelques heures. Exactement, exactement. Alors après, j'ai effectivement dessiné une ébauche de carte. Le souci, c'est que je dessine très mal. J'ai Ce sera donc que j'ai pour bien, toi. oh là là, oui, c'est une honte. J'ai bien essayé d'essayer avec des logiciels spécialisés dans la création de cartes, mais j'ai l'impression que c'est au-delà de mes compétences. Mais ne vous inquiétez pas, je trouverai de l'aide il y aura une carte, il y aura des cartes. Et on trouvera ensemble, il n'y a pas de problème. Oui. Merci. La carte, justement, c'est important comme les fiches, parce que les autres tomes, tu disais qu'ils s'écriraient plus vite, mais c'est pas plus difficile de vraiment correspondre au premier tome et de faire évoluer les personnages, parce que maintenant les personnages sont bien posés. Voilà, le deuxième, c'est généralement plus difficile, le deuxième livre. Ah, le deuxième livre, il va être à double tranchant. C'est un grand challenge parce que les lecteurs qui ont apprécié le premier tome vous attendent au tournant. Oui, Le deuxième tome doit être aussi bien, si ce n'est beaucoup mieux que le premier. Il doit pas être un copier-coller du premier avec juste voilà l'apprentissage d'un nouvel élément. oui. Les personnages effectivement doivent évoluer, les actions doivent être de plus en plus prenantes, les dangers de plus en plus mortels. Donc, et j'avais de toute façon déjà dans l'idée que les tomes suivants seraient plus sombres au fil des tomes. Mais oui, il y a une grande pression, je le sais. On va aussi savoir dans les prochains tomes ce qui arrive des relations amoureuses de Rayhan, parce que ça a étonné certaines lectrices et certains lecteurs.
Alors voilà, c'est pas le sujet central du livre, ça en prend quelques pages, une bonne partie du livre. En quoi est-ce que c'était essentiel d'avoir ce triangle amoureux dans le roman? Alors, les relations amoureuses de Réanne, c'est vraiment un des sujets qui m'a posé le plus de questionnements. D'autant que mes bêta-lecteurs et bêta-lectrices, que je remercie encore chaleureusement au passage, étaient partagés. Ouais. Moi, je suis la mère et la belle-mère de 4 garçons qui ont aujourd'hui entre 17 et 24 ans. À la maison, il n'y a pas de tabou. Donc, ils parlent librement de leurs relations amoureuses et je me suis inspirée de tout ce que j'entendais de leur part. Je me voyais mal, et c'est pour ça que j'ai tranché, je me voyais mal raconter l'histoire de la majorité de jeunes gens cette majorité a entre 15 et 18 ans. À cette époque, on est submergé par un déferlement hormonal. Je me voyais mal raconter l'histoire de ces jeunes gens qui vivent ensemble 24 heures sur 24 sans évoquer les relations amoureuses et l'éveil à la sexualité. Ça, c'était la première chose. Ensuite, Réan, alors oui, il a des relations amoureuses, il est très maladroit, il se cherche. Les femmes, il y comprend pas grand-chose, donc il fait des erreurs. Il les assume ou pas. Il n'est pas parfait, loin de là. Et puis surtout, ce triangle amoureux me permettait parce qu'il a des relations avec deux jeunes femmes de deux royaumes différents. Justement, Donc c'est ça qui est intéressant. voilà, Ouais. voilà. Il me permettait de faire le lien entre ces deux groupes de novices de deux royaumes différents, avec chacun leurs us et coutumes et leur expériences différentes, de faire le lien, sachant que tous sont à la recherche de la maîtrise de pouvoirs magiques identiques. Voilà. Et pour finir, j'ai en tête la prochaine saga. Et dans cette prochaine saga, j'avais absolument besoin de ces relations amoureuses compliquées parce qu'elle sera le point de départ. D'accord. Oui, c'est intéressant ce lien que ça fait entre les deux groupes, à la Ouais. fois la jalousie entre les deux filles, forcément, Ouais. mais aussi Ryan qui va chercher des conseils auprès des garçons des deux Ouais. groupes. Donc ça permet d'unir tout le monde Ouais, autour du absolument. thème de façon assez évidente et assez fluide. Oui, puis ils ont tous leur personnalité, donc chacun réagit différemment. Voilà, certains ne sont pas Ils vont, d'accord, ils vont certains tous n'en être sont appelés à pas. évoluer. Et alors, je comprends que ça surprenne, hein, mais vraiment, je me disais, ce serait pas crédible de pas évoquer le sujet. Ils vivent Oui, ensemble 24 heures sur 24, ils sont jeunes, ils sont emplis de sève, voilà. ils passent toutes ces semaines ensemble. Voilà. Ah là là, mais ils sont 24 heures sur 24 ensemble, donc c'était difficile de passer à côté. Il y a d'autres scènes qui ont été difficiles à écrire? Parce qu'au final, tout est fluide et tout semble couler de source. Mais pour toi, de ton côté, est-ce qu'il y a eu des scènes de combat, des scènes plus difficiles? Alors, surtout deux. La scène avec le yakas, j'en dirai pas plus, et les scènes de sexe. Alors la première, la scène avec le yakas, parce que il fallait vraiment que je sois précise dans les actions pour que le lecteur puisse bien visualiser ce qui se passait réellement. Donc et même par rapport à la géographie du lieu, c'était compliqué. J'ai dû vraiment la réécrire plusieurs fois cette scène. Et les scènes de sexe, j'avoue que au début, elles étaient beaucoup plus osées. Oui, dans le Donc j'ai manuscrit d'origine, c'était beaucoup plus osé. voilà, j'ai allégé le récit pour ne pas tomber dans la pornographie. Ouais. J'ai aussi les scènes d'entraînement avec Latrona qui ont été voilà qui sont difficiles à écrire parce qu'il faut être précise dans les gestes pour être crédible. Et puis voilà, c'est les scènes ouais, les plus difficiles. Après, il y aura d'autres scènes à venir avec des scènes de bataille, etc. Je sais qu'elles vont être ardues à écrire. Oui, surtout la Trona qui, on va pas tout dire, mais qui change de forme. Et donc, Ouais, chaque nouvelle forme, ce sont de nouvelles techniques de combat. exactement. Tout ça nous amène à une question essentielle quand même, c'est les différents, on en a vu déjà certains, mais quels sont tous ces différents thèmes abordés que tu as voulu transmettre à travers ce livre, ces messages que tu as voulu faire passer? Alors j'ai voulu évoquer des thèmes classiques et des thèmes d'actualité.
Dans les thèmes classiques, on va retrouver l'amour, l'amitié, surtout l'amitié, l'amour, le passage difficile de l'adolescence à l'âge adulte, le courage, la solidarité. Et je voulais aussi évoquer des thèmes d'actualité comme l'égalité des sexes, l'homosexualité, l'écologie et la dictature, pour pouvoir laisser une grande place dans ma saga à la tolérance et à la préservation de la nature et surtout au combat contre toute forme d'injustice. C'est vrai que quand tu le dis comme ça, je vois parfaitement de quoi tu parles par rapport au roman que je connais par cœur. Mais en le lisant, ça passe très bien. Voilà, c'est pas des thèmes stricts. Non. Tu t'arrêtes à un moment pour en parler, tout est fluide et vraiment, c'est en y réfléchissant qu'on voit ces thèmes. Mais à la lecture, c'est vrai que ça passe parfaitement bien. Oui, oui, c'est pas lourd, c'est pas moralisateur, À c'est aucun voilà. moment, oui. J'ai voilà. Bon, moi en tant qu'auteur, voilà ce qui me questionne, et vous en tant que lecteur, voilà. Voilà, des thèmes qui parlent à tout le monde et qui font l'une des beautés du livre. Merci. Après, au niveau du processus de publication, donc il y a d'abord eu le correcteur. Là, je crois qu'en tout, vous avez passé 6 mois sur les corrections, parce que justement, voilà, c'est de la fantaisie, Ouais. et il y a tous les termes sur lesquels vous avez discuté pour qu'ils soient bien calibrés. Qu'est-ce que ça va apporter, cette expérience? Est-ce que tu trouves que ça a amélioré le livre, que ça lui a apporté quelque chose de plus? Alors, ma collaboration avec la Plume Amie, je considère que ça a été une grande chance et une opportunité formidable. D'ailleurs, je la remercie encore infiniment. En tant que premier livre, j'ai fait évidemment beaucoup d'erreurs de débutants. Et la Plume Amie a su mettre en lumière mon récit, a su également relever toutes les incohérences, les questionnements, les réactions que peut avoir un lecteur très exigeant. Donc on a pu, elle a tout relevé, elle a été très très méticuleuse. J'avoue que je l'ai maudite. J'ai perdu patience. J'ai cru que je n'arriverais jamais au bout de la validation de ces corrections. Et au final, je suis vraiment ravie du rendu. Elle est incroyable de professionnalisme et d'une patience et elle est très pédagogue et psychologue. J'ai beaucoup appris à son contact. Je sais que tout ce que j'ai appris va me servir pour les tomes suivants. Et d'ailleurs, j'espère sincèrement que je pourrai encore collaborer avec elle sur les prochains tomes. Oui, je sais que le correcteur a aussi fait des petits dessins au cours de la lecture pour vérifier à certaines scènes. Vous pourrez peut-être échanger vos dessins et voir qui fera le plan. Ah, je pense que la Plume Amie sera bien meilleure que moi. On n'a vu aucun dessin, nous. Après, il y a eu le travail avec le graphiste. Là aussi, il y a eu beaucoup de questions, il y a eu beaucoup d'échanges. On remontre la couverture. Qu'est-ce que tu veux nous en dire sur les différents symboles qui apparaissent et sur le Alors, système de la couverture? ouais. Donc, J'avoue qu'au départ, c'était pas du tout la couverture que j'avais imaginée. Moi, je voyais plutôt la cité d'Aona avec Ethan et son animal de dos. Et puis, en échangeant avec ma maison d'édition, j'ai vite adhéré à sa position parce qu'elle souhaitait garder une part de mystère. Voilà, elle voulait pas montrer Aona tout de suite. J'en dirai pas plus. Et donc j'ai adhéré à sa position. Et donc là sur cette couverture, on retrouve Réanne de dos, on retrouve sa panthère. Alors c'est un animal imaginaire. C'est pas une véritable panthère, c'est un animal imaginaire, donc c'est très difficile de se faire une idée. Le mieux c'est de lire le roman. Et alors elle est couchée parce qu'allongée, elle aurait pris la moitié. Elle est tellement grande normalement qu'elle aurait pris la moitié de la couverture. On retrouve les trois soleils, qui sont les trois soleils des terres de Pérora. On retrouve la fleur de lotus, qui est le symbole du royaume dont est issu Réan. Un peu partout, on retrouve la rune de l'élément air.
Et comme c'est difficile c'est la véritable rune hein, de l'élément air, et comme c'est difficile de dessiner de l'air, nous avons opté pour la couleur bleu ciel. Et ça fait une très belle couverture au final. Dans tous les Ouais, cas, ouais, ouais, ouais. l'étape suivante, c'était la séance photo au studio Raspail avec Jean Didier. Donc là, comment tu l'as vécu rapidement? C'était une concrétisation. Enfin, je veux dire, est-ce que ça a concrétisé ton statut d'auteur? Parce qu'au bout d'un moment, voilà, le livre allait sortir. Donc il allait Ouais, alors échapper de tes mains et il allait arriver dans les mains du public. Est-ce que cette étape de la photo permet justement de dire, ah oui, c'est moi qui l'ai écrit, c'est mon roman et maintenant il est prêt à rencontrer son public? aujourd'hui, je me sens pas encore légitime et je suis toujours étonnée quand je reçois des commentaires de lecteurs qui me disent avoir apprécié mon livre. J'ai toujours du mal à imaginer que mon bébé a été confié, est parti et lu par plein de personnes qui me sont inconnues. Non, cette journée, elle a été formidable pour moi pour d'autres raisons finalement. La première, c'est parce que c'était la première opportunité pour moi de rencontrer d'autres auteurs de ma maison d'édition et les représentants principaux de ma maison d'édition. Donc c'est toujours important, agréable et rassurant de faire connaissance avec des collègues et puis sa maison d'édition. Oui, c'était, tu étais avec Ensuite, Laurence Gilles et Sylvie Grignon, c'est ça? oui, La séance oui, photo, ouais, qui sont déjà des auteurs confirmés oui. de leur côté, enfin, qui ont déjà Voilà, écrit. absolument. Donc voilà, on a pu s'échanger. Elles m'ont beaucoup parlé on a fait des échanges d'expériences et tout. C'était très très enrichissant et intéressant. Et puis Jean Didier, il a été adorable. Il a été patient, à l'écoute. Il a su mettre les plus timides à l'aise. En ce qui me concerne, je me suis jamais trouvée photogénique. Donc j'avais pris le parti de m'amuser le plus possible sur cette séance photo. Donc j'ai vraiment essayé. J'étais à l'aise pour le shooting photo. Je me suis dit, je doute que le rendu de toute façon soit bon, donc amusons-nous autant que possible. Et finalement, j'ai été très très étonnée par ce résultat photographique que j'appréhendais, parce que c'est bien la première fois qu'une photo de moi ne me fait pas horreur. Mais non, elle est super. Mais on a beaucoup ri en plus. Je me suis vraiment amusée. Donc ensuite, il y a eu la publication du livre, on l'a dit, le 27 novembre. Depuis, il y a eu des commentaires plus ou moins développés, la plupart qui sont très bons. Est-ce qu'ils te permettent aussi d'évoluer dans ton style? Est-ce que tu livres, enfin, je veux dire, tu lis forcément les commentaires, est-ce qu'ils t'enrichissent pour la suite de l'écriture? Les commentaires pour moi sont très importants. Qu'ils soient négatifs ou positifs, ils sont très importants. Dès lors qu'ils sont argumentés, pour moi, c'est très constructif. Donc, j'ai même pris des notes, je me le cache pas, hein, j'ai pris des notes de tout ce que je trouvais très pertinent et pour pouvoir m'en servir sur les récits futurs. Euh, pour autant, je veux pas dénaturer ma plume. Je pense qu'une plume appartient à chacun. C'est peut-être aussi ce qui a fait que mon roman a été apprécié. Donc, ce serait, je pense, dommage de naturer. Puis ma plume, c'est moi, c'est ma personnalité. Oui, tu as ton propre style et c'est pour ça que le roman nous a plu, parce qu'on reçoit beaucoup de romans de fantasy et puis c'est vraiment justement la plume et le style qui font toute la différence et qui nous ont emportés. On rappelle que tu es présente aussi sur tous les réseaux sociaux, enfin Facebook, Instagram principalement, toujours prête à discuter avec les lectrices et les lecteurs. Avec grand plaisir. Tu as quelque chose à ajouter encore avant la fin de l'interview? Un dernier message à faire passer où on a tout dit, je crois, hein? Enfin, on a Un, tout dit un dans le petit cadre. peu de patience, le tome 2 est en cours d'écriture. Il va s'écrire beaucoup plus vite que le premier. Et je vous promets beaucoup de surprises. Eh ben super, on est impatient. Déjà mieux de votre côté. Merci à toi d'avoir participé à cette interview. Merci à toi, Jean-Philippe, avec grand plaisir. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.